face à toi, face à nous. Mais non, moi mes parents ils l'ont remarqué assez rapidement vu que mon père est instituteur. Il y a eu plein de petits signes, par exemple les animaux. Je te disais, un chameau ça fait miaou. Un animal avec chat c'est miaou. Oui, bah c'est logique d'un point. C'est un peu logique. C'est un peu logique aussi. Au final, voilà. Bon, mon père a été un petit peu embêtant, vu qu'il a toujours été un petit peu à vouloir, comment dire, que son fils sache bien lire, écrire, tout ça, alors que c'était pas trop dans mes capacités. Oui. Je m'en souviens que toutes les semaines en CE1, je devais faire des dictées. Et je détestais ça parce que du coup, j'avais toujours des zéros. Je m'en souviens même que des fois, je m'arrangeais pour pas que mes parents m'écrivent dessus, je m'arrangeais pour changer mes notes. Pour changer les lettres en C ou en B, alors que j'avais toujours des D. Tu te sens coupable, toi? Moyen, quand j'étais petite, oui. Parce que c'est un peu de ma faute que par exemple mon père il se sentait pas bien, qu'il me criait dessus, et que ma mère aussi essayait de me défendre et que voilà, ça se passait mal à la maison. Mais maintenant, je suis pas sûre que ça fasse souffrir nos parents. Quand tu vois ta mère ou ton père commencer à pleurer parce que tu n'arrives pas à quelque chose, tu te dis ouais, il y a peut-être un problème. Donc c'était peut-être pas forcément toujours en lien avec la dyslexie, mais c'est sûrement une couche successive de choses et donc voilà quoi. Ça fait souffrir, pas forcément volontairement et je sais pas, ça dépend peut-être des fois. Non, mais le pire c'est qu'on n'y peut rien en fait. Ouais. Partager nos différences. www.puissance10.org